deuxième partie de notre vidéo qu'on a fait. C'est la moins marrante. Oui, donc les galères. En fait, c'est assez marrant maintenant, mais c'est vrai que sur le moment, c'était vraiment pas marrant. Ouais, c'était horrible. Alors, les galères. C'est le plus gros morceau, alors attachez-vous. On t'a donc dur. Premier problème, avant même de partir, Oui. la voiture. Ça passe pas tout. En fait, c'est surtout à cause des vélos. On a voulu prendre les deux vélos. Parce que tout simplement, t'adores faire ça, hein, t'adores C'est les ça. VTT, donc forcément, on voulait prendre les vélos pour faire du sport. Ouais, je sais pas pourquoi on a pris le deuxième vélo, Parce que le mien, ce n'est pas un VTT, alors forcément, dans les côtes, elle me fatigue beaucoup plus vite. Voilà. Mais toi, t'as toujours pas trouvé un chemin aussi un peu très plat. Alors, voilà. Bref. En tout cas, on a galéré, on était à 3, il y avait moi, mon père et mon frère, on était en train de galérer à mettre tout ça dans la voiture. C'était festif. Et ensuite, du coup, la descente, 15 heures à Lévenade avec tout ça. Donc forcément, vu que c'est 15 heures de route, nous en tout cas, on voulait pas les faire d'un coup, surtout qu'on avait les chats avec nous. Du coup, on a décidé de faire une pause. Donc dormir une nuit, je sais plus où c'était. Province de Valence. Non, province, voilà, donc c'était déjà en Espagne en tout cas. Donc on est arrivé, sauf que déjà pour trouver l'endroit, en fait c'était un refuge À chevaux. à chevaux. En fait c'était un refuge à chevaux, mais il y avait d'autres animaux, il y avait des chats, des chiens, enfin beaucoup d'animaux. Et du coup c'était vraiment compliqué à trouver. Hein. Oui, c'est... Surtout pour y accéder, c'est des tout petits chemins et c'est vraiment... Ouais, on a galéré. J'aurais dû venir en 4x4, hein, parce que là... Quand tu vois le GPS, il te marque il vous reste encore 1 km et que tu vois que tu es déjà dans un chemin, tu fais oh, merde. Donc déjà ça. Après, le deuxième inconvénient, c'est qu'il pleuvait. Du coup, forcément, ça glissait plus. Voilà, il pleuvait avec les chats, c'était vraiment pas possible. Du coup, on est arrivé, donc on lui envoie un message à notre hôte, comme quoi on est bien ici. Du coup, c'est un monsieur. Juste un truc, c'est Airbnb aussi qu'on a trouvé ce... Oui, c'est sur Airbnb qu'on l'a trouvé. Mais du coup, c'est un monsieur qui est venu, parce qu'à la base, c'était une femme en fait. C'était son époux qui était venu nous accueillir sous la pluie. Donc, il nous a tout expliqué, donc voilà, pas de soucis. Donc... Pas de soucis. Le premier souci pour moi en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de salle de bain. Bon, ça on savait qu'il n'y avait pas de salle de bain, mais on s'est dit c'est pas grave, c'est juste une nuit, voilà, on a amené des bouteilles d'eau pour brosser les doigts et tout ça. Et là, attends, t'as entendu? Tous ceux qui regardent la vidéo, ah, pas de salle de bain. Non, mais ce qui était compliqué en fait, c'est qu'il n'y a pas de WC à la base. Il y en avait, c'est qu'apparemment c'était en construction, je sais pas quoi, c'était cassé, du coup il n'y avait pas de WC. Donc eux ils avaient une petite cabine avec un... C'était vraiment juste un trou en fait. C'était vraiment horrible, c'était à la turque, du coup il fallait vraiment se baisser et tout ça. Bah, t'avais un seau avec de la paille et c'était pour nettoyer... Voilà, en tout cas moi je suis pas rentrée dedans, voilà. Non, non plus. Donc ça c'était vraiment le plus gros inconvénient je pense. Le deuxième, c'est qu'il pleuvait, il faisait froid, il faisait vraiment 0 degré hein, je pense. Il neigeait sur la route avant. C'est un peu moins même. Moins? Ouais. En tout cas, en intérieur, là où on a logé, les murs de pierre, ils ont encore plus refroidi la pièce. Voilà, oui. Donc ils appellent ça une coupole, mais c'est comme une yourte, mais en dur, quoi, avec des murs en béton et tout ça. Mais ça ressemble vachement à une yourte. Oui, et du coup, en fait c'était vraiment grand, donc vraiment c'était magnifique. Ça par contre, oui, c'était vraiment très très joli, surtout l'été ça doit être magnifique. Nous ça pleuvait donc c'était un peu moins beau. Mais Ouais, c'est sympa, quoi. oui, c'était vraiment très joli. Le seul inconvénient, c'est qu'il faisait énormément froid, il n'y avait pas de chauffage. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Il n'y avait pas de chauffage. Enfin, il y avait un tout petit chauffage à gaz, mais en fait, franchement, il fallait être collé pour sentir la chaleur. Donc La pièce était tellement grande que ça pouvait pas chauffer, quoi. non, mais nous, on avait le lit juste à côté du chauffage et on avait vraiment très froid. Du coup, on a dormi avec tous nos vêtements, toutes les couettes. Les chats, ils sont venus même dormir avec nous sur le lit parce qu'il faisait tellement froid. J'essayais de les virer, mais ils revenaient toujours. Ouais, donc là, cette nuit-là, on a vraiment compris pourquoi on a appelé cette chaîne Les Aventures d'Amnesty. C'était vraiment les aventures. Là. Oui, là, on se sentait un peu à Koh Lanta, on va revenir.
inconvénient de cette nuit-là, c'est par rapport à la nourriture. En fait, forcément, on a roulé toute la journée, du coup, on s'est pas arrêté pour manger juste à midi, mais le soir, on n'avait pas mangé. Du coup, on pensait qu'il y aurait peut-être quelque chose à proximité, mais non, c'était vraiment perdu dans la nature, il n'y avait rien. Eux, forcément, ils nous ont pas préparé le dîner, enfin, ça on s'attendait à ça. Donc, du coup, tout ce qu'on avait, c'était les croissants de chez ta marraine. Parce Voilà. que... On s'est arrêté à l'aller, on s'est arrêté chez ma marraine qui habite à Pézenas, donc c'est aux alentours de Béziers. On s'est arrêté pour les bonjour, on n'avait pas tout le temps non plus. Et du coup, au moment de repartir, on avait pris le petit-déj là-bas, et au moment de repartir, il y a son compagnon, donc Anthony. Merci beaucoup Anthony, tu nous as sauvé la vie. Il nous a laissé des croissants. Pour la route, mais ouais, non, pour la on route. s'était dit non, on n'a pas faim. En fait, on voulait même pas les prendre à la base, donc merci Anthony, tu nous as forcé à les prendre. Oui. Et du coup, donc, notre dîner, c'était ces croissants, accompagnés du coup du jambon cru que ma belle-mère, du coup, ta maman, nous avait donné la veille. Donc merci ma mère aussi. Oui, franchement, on avait vraiment très faim parce que toute la journée dans la voiture, on avait faim et tout. Donc c'était fait... Des sandwichs. Avec les croissants, c'est fait des sandwichs. Donc on en avait un chacun. Bon, voilà, c'était vraiment très parce que... Ouais. C'est ça. Et pour le petit-déj, du coup, on avait un petit pain au chocolat de Anthony aussi. Donc voilà, on avait fait un petit repas sous la couette en regardant notre série Oui. sur le PC. Ouais, alors, parce qu'en fait, on s'était dit, on va télécharger plein de séries, plein d'épisodes, parce que nous, on adore ça, on adore regarder plein de séries, plein de films. Pirate! Du coup, on a tout téléchargé, donc heureusement, enfin, ton PC On n'avait plus de batterie. n'avait plus de batterie, parce qu'à la base, on avait les Friends sur son PC, mais du coup, sur mon PC, j'avais téléchargé This Is Us. This Is Us. Donc, c'était une nouvelle série que ma belle-mère nous avait recommandée. Donc elle est vraiment très bien. Donc on s'était mis des Is Us devant. Voilà. Mais elle s'égare un peu. Oui, pardon. Voilà. On parlait des points négatifs. Tout à l'heure, les points positifs. On disait les points négatifs. Et là, on s'est regardé This Is Us. C'est toi qui dis de toujours voir les points positifs dans le négatif. Donc voilà. Pas faux. Donc voilà, c'était vraiment la nuit la plus galère que j'ai jamais passée. Mais bon, heureusement c'était à tes côtés. Donc voilà. Après, une fois qu'on est arrivé du coup dans le deuxième Airbnb, là on a passé une semaine. Avec Raoul. Avec Raoul. Donc là on avait dit tous les points positifs, c'était vraiment comme dans un test, c'était vraiment parfait la chambre. Ah oui, oui, on l'a mis dans le négatif. Mais c'est juste un petit truc qu'on a mis dans le négatif, mais tout le reste était très bien. C'est que c'est une énorme maison et nous on avait à l'étage une chambre. Donc dans la chambre on avait notre chauffage, donc ça allait. Vraiment on était bien dans la chambre, mais c'est vrai que quand on sortait de la chambre pour aller dans la cuisine qui est en bas, il fallait du coup descendre les escaliers et tout ça, et il faisait un froid insupportable. Du coup il faisait toujours mettre le blouson, le bonnet et tout Oui, pour descendre. dans la cuisine, le soir, c'était chaud, hein, parce que c'était froid. Oui. Non, c'est vrai que la nuit, à Grenade, en hiver, comme ça, il fait très, très, très froid. C'est impressionnant. On dirait en fait que s'il n'y a pas de soleil, il fait vraiment très froid. On dirait vraiment c'est grâce au soleil qu'il fait... Parce que dans la journée, il fait bon, il fait autour des 15 degrés, mais la nuit, ça retombe à 0. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la faute des hôtes, le froid dans la oui, cuisine. oui, C'est ouais. vraiment qu'il faisait froid. Alors, comme on disait tout à l'heure, en voiture dans Grenade, surtout dans le quartier de la Baïsine, c'est un cauchemar. Et au début, on avait quand même essayé de rejoindre l'appartement pour décharger nos affaires quand on a emménagé dans ce quartier, de prendre la voiture. Au moins s'approcher le plus possible de la maison. C'est ça. Sauf que du coup, je voulais pas suivre le GPS parce que le GPS m'a mis dans un endroit où il fallait une carte pour passer, et du coup il n'y avait que les taxis qui pouvaient passer. Donc j'ai essayé de m'infiltrer par une autre petite ruelle et j'aurais jamais dû. Ouais, non, c'était
que la montée, des petits trous de pavés très étroits. Alors moi ça passait à 1 cm de chaque côté. Oui, non, mais j'étais le pied sur l'embrayage tout le temps en point de patinage avec les 2 rétros fermés pour passer, c'était un cauchemar. Ouais, franchement, heureusement que t'es un vraiment excellent conducteur parce que j'avoue qu'il n'y a pas tout le monde qui pourrait faire ça. J'étais pas trop stabilisé à ce moment-là. J'étais stressé, je fais pourquoi j'ai pris la voiture de mon beau-père. Il aurait jamais dû descendre avec le golf. Rassure-toi papa, la voiture n'a rien. Enfin, rien de visible maintenant, on a tout caché. Donc du coup, vous vous demandez comment on a fait l'emménagement, si je suis pas passé. Bah si, je suis passé, mais je suis vite ressorti. En fait, on s'est garé dans un parking. Ça n'a pas coûté très cher en fait, hein, parce qu'on est resté quoi, 7-8 heures? Oui. J'allais dire 2 heures. 7-8 heures, oui. Non. Du coup, on avait laissé la voiture là, et Sauf on avait commencé à descendre à pied. Oui, donc les chats d'abord, en priorité les chats. Sauf qu'en fait c'était 14 minutes à pied, donc on s'était dit la descente ça va, mais en fait même la descente ça allait pas, c'était vraiment... Ils étaient lourds les chats. Non. Juste comme ça va, mais au bout de 5 minutes, t'as le poids quand même qui repèse sur ton Voilà, et bras. on a même fait la moitié du chemin, on n'en pouvait plus, on a pris beaucoup de bagages, en fait on a pris 3 valises et beaucoup de sacs, des boîtes, enfin voilà. Pour moi ça va passer dans 3 sacs, 3 petits sacs à dos. Non, 3 sacs à dos remplis d'outils informatiques. Non, il y a aussi la Wii dedans. Et la Wii. Je m'en vais pas parler de ça. Donc en fait, on a décidé tout simplement d'appeler un taxi. Oui. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc le taxi, encore une fois, ce qu'on a eu dans les points positifs, les gens ils sont super gentils ici. Le taxi c'était pareil, hein. Le monsieur était vraiment très gentil. C'était la première fois que je prenais le taxi de ma vie. Et vraiment pas cher du tout le taxi. Non, on ça a va. payé 26 € pour plus d'une heure. l'heure. Oui, plus d'une heure. Enfin, normalement c'est 26 € l'heure, on est resté plus d'une heure. Et du coup c'était 35 €, il nous a tout arrondi à 1 heure parce qu'il disait vu que je dois rouler plus lentement à cause des rues étroites, il nous a fait un prix franchement très gentil. Enfin plus lentement quand même. Oui, il allait quand même vite. Par rapport à moi juste avant, on disait ah d'accord. Non mais il a l'habitude, mais c'est vraiment très gentil. Et du coup on a fait 2 allers-retours avec le taxi. Mais c'est vrai que c'était la meilleure solution. Il était vraiment très gentil, il nous attendait parce que du coup le temps de tout... Amené dans l'appartement. Oui, parce qu'il faut monter les escaliers et tout ça, et plusieurs valises, donc plusieurs allers-retours, donc vraiment très gentil. Voilà. Ouais, je perdais des kilos entre la voiture et l'appartement. Voilà. Du coup, autre point négatif, il y avait encore une liste, t'imagines même pas. Oh mon dieu. C'est vrai que... Bah écoute, dans les aventures, il y a beaucoup de galères, tout le monde le sait. Ouais. Mais c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est surtout les choses positives. Et Oui. ça vaut le coup. Sinon c'est déjà reparti à l'environnement. Mais du coup, Raoul nous avait prévenu qu'on ne pouvait pas trop aller dans Grenade pour se garer en voiture. Donc on prenait le bus. Les 10 jours qu'on était chez lui. Ouais, enfin une semaine. Une semaine, ouais. Ouais. Donc on a pris le bus tous les jours, donc on voulait découvrir Grenade, surtout pour chercher des appartements. Donc, aller, retour pour 2 tous les jours pendant une semaine, 30 €. Ouais, 30 €, c'est vrai, c'est cher. En fait, c'est que c'est 1,40 €, donc moi je sais qu'à Clermont c'est 1,40 €, 1h10. Donc déjà ça me paraissait... C'est un petit peu moins. Non, c'est même 1,50 €, tiens. Et ça c'est 1,50 €. Mais c'est 1h10, moi ça me paraissait vraiment très très cher, moi j'avais un abonnement donc voilà. Mais ici c'est 1,40 € juste un trajet. Donc même si c'est juste 2 arrêts ou 3 arrêts, bah, c'est 1,40 €. Et du coup nous on faisait du coup tous les jours, un aller, un retour. À 2. À 2. Du coup ça nous a fait 30 €. Donc voilà, donc le pourquoi on avait pris le bus du coup tous les jours, comme je vous l'ai dit, c'est
c'était tout simplement pour trouver un appartement. Parce que tout le monde m'avait dit que c'est mieux de trouver sur place. Donc on a vu plein d'annonces sur internet. Et en fait, ici à Grenade, c'est vraiment surprenant. Vraiment, quasiment chaque rue, il y a des panneaux, c'est écrit du coup, c'est Alquila qui veut dire à louer. Du coup, il y en a vraiment partout. Donc ça, c'était vraiment un point très très positif. Sauf que ce point positif, Il était très négatif finalement, très point positif. négatif parce que moi j'ai appelé au moins une cinquantaine de numéros et c'était tout le temps la même chose. Soit c'était tout simplement qu'il n'était plus à louer, mais dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi Il y avait encore les panneaux. il y avait encore les panneaux alors que voilà, il y avait déjà quelqu'un. Donc quasiment tout le temps c'était ça, c'est qu'il n'y avait plus de place, enfin il n'y en avait plus parce que en général la personne que j'appelais, elle louait plusieurs appartements. Donc voilà. Soit c'était trop cher, donc notre budget, on s'était dit à la base, 300 pas euros. plus de 300. Parce que sur internet, c'est vrai qu'on avait vu des trucs fâchés, on s'est dit, oh, génial, voilà, pas plus de 300. Sauf qu'on s'est très vite aperçu que dans le centre de Grenade, c'est juste pas possible. Peut-être en colocation, mais nous, vu qu'on est en couple et on a amené nos chats, on voulait vraiment pas être en colocation. Du coup, C'était compliqué avec les chats. ouais, surtout avec les chats. Du coup, on voulait un petit studio ou un petit appartement. Donc, on s'est très vite rendu compte que c'était pas possible d'avoir un appartement à moins de 300 euros. Donc, c'est vraiment la galère. Parce que du coup, j'appelais tout le temps et c'était soit il fallait avoir. C'était un an minimum Voilà, de un an bail, de bail. la plupart du temps. Et nous, on restait juste pour 5 mois, donc voilà. Et après, soit c'était vraiment trop cher ou ils répondaient jamais. Oui, c'était un truc de fou quoi. Et en plus, du coup, vu qu'on devait chercher ces panneaux, bon, comme j'ai dit, il y en avait partout, mais c'est vrai que c'était souvent les mêmes numéros qui revenaient tout le temps. Et du coup, on a fait vraiment des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de marche. Oui. Voilà. Non, on a beaucoup marché pendant cette semaine. Là, moi, on connaissait le Grenade après, ça j'ai pas de soucis. Enfin, moi, elle, c'est encore compliqué niveau orientation. Hein. Ah, ça va, hein. C'est par là. Vite. On peut pas être doué partout. Bon, la première semaine surtout, vu qu'on a beaucoup recherché et tout ça, et c'était très très stressant, on s'est pris la tête Ouais, beaucoup de fois. beaucoup trop de fois. Vraiment beaucoup trop de fois. Mais bon, vous savez que c'était à cause du stress et tout ça. Et à cause des chats. Non, à cause du stress, vraiment, à cause du stress. N'importe quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment pas facile avec la pression parce que du coup, on était dans un Airbnb juste pour une semaine, pas plus. Donc du coup, il fallait vite partir, on n'avait toujours rien, donc c'était vraiment très stressant. Bon, on avait trouvé quand même un truc, Ouais. un logement dans le centre, vraiment pas loin de ta fac. C'était à 2 minutes de ma fac, donc moi ça me paraissait vraiment génial, il était vraiment super beau. Le gros point négatif, 380 € par mois, sans les charges ni rien du tout, donc ça faisait un peu cher quand même pour notre budget. En plus, c'est 380 € qu'il faut donner à l'agence. Oui, il y a la commission en plus, donc c'est vrai que ça faisait sacrément mal. Hein. Ça faisait le premier mois, en plus de la caution, du coup ça faisait 3 mois à payer d'un seul coup. Voilà. Et Donc, déjà 380 € par mois c'était chaud, alors 3 mois d'un coup c'était... voilà, donc la caution encore, ils nous la rendent à la fin, mais c'est vrai que là, la commission, ça fait mal, 380 € juste comme ça. Ouais. Bon, du coup on était quand même sur le point de dire oui, parce qu'on avait vraiment rien trouvé. Ah oui, à la fin de la semaine, on s'était dit, si on ne trouve rien d'autre, c'est celui-ci, parce que moi, il me plaisait vraiment énormément, c'était tout en bois, c'était vraiment magnifique, il y avait tout, hein, il y avait tout inclus, c'était vraiment beau. Mais du coup on a été à l'agence, donc on était sur le point de dire oui pour celui-là, il avait préparé les papiers et tout ça, sauf que... On lui avait demandé s'il avait quand même pas un autre appartement un peu moins cher. Et il nous a dit, ah il y en a un qui vient tout juste de se libérer. Donc c'était vraiment génial, il est à 270 € par mois. Donc on était... Donc c'est celui-ci, voilà, c'est là où on est maintenant. Il est à 270 € par mois, donc c'est vraiment parfait parce que c'est ce qu'on cherchait. Voilà. Donc oui, il y a la commission aussi, mais c'est toujours 110 € de moins Voilà, chaque mois. ça fait pas mal en moins par mois et du coup on pourra se permettre des petits plaisirs
qu'on n'aurait pas pu avec le 380 bien sûr. Bien sûr, plus que, bah voilà, enfin moi personnellement je travaille pas, je suis étudiante, du coup c'est vraiment compliqué. Mais du coup, 270 €. Ouais, on est vraiment content. Enfin, on va vous dire quelques points négatifs. Voilà, les points négatifs du pourquoi on a mis ça dans les galères. C'est que du coup déjà c'est au dernier moment, donc on a demandé de le visiter quand même. Bien sûr. Donc il était déjà 19h, pour Ouais. vous dire. Ouais, quasiment. C'est 19h quand on est retourné à l'agence. Donc il n'y a pas de souci parce que l'agence elle ferme vers 21h, enfin ici tout ferme tard, donc ça c'est pas grave, Mais voilà, donc on a été à pied, donc c'est à peu près 20 minutes à pied du centre de Grenade de jusqu'ici. Grenade, voilà, jusqu'ici. Donc 20 minutes dans le sens, donc on est arrivé, on a visité rapidement parce Oui, que voilà, mais c'est vrai qu'il est très très beau. Mais on avait pas vu pas mal de choses, Oui. on avait vu dans les grandes lignes et tout ça. On Donc on oui, s'était dit donc, 270, ouais, vas-y, c'est pas grave, 20 minutes à pied, on les fera. Oui, en plus c'est vrai, c'est un petit appartement, c'est même pas un studio, c'est vraiment, on a notre salon, notre coin cuisine, et après dans une autre salle, dans une autre pièce, on a notre chambre, et encore dans une autre pièce, la Ça salle fait de bain. Donc franchement c'est un petit appartement, il est vraiment très très chouette. Oui, c'est vraiment très très mignon, mais c'est vrai que du coup, on est revenu à l'agence. Voilà, pour signer du coup les papiers, ben du coup tout allait bien jusqu'au moment du paiement. Ouais. Donc moi vu que je suis étudiante et du coup on est tous les deux jeunes, on a un certain plafond qu'on ne va pas dépasser. Niveau retrait. Retrait voilà, de l'argent. Donc on voulait faire un virement, parce qu'on s'était mis d'accord depuis le début avec l'agence, on ferait des virements. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc au moment de faire un virement, forcément ça me demande de rentrer l'IBAN et tout ça. Donc ça, je l'ai fait, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au dernier moment où je mets confirmer, je clique sur confirmer et là il y a un message en rouge qui s'affiche qui me dit si vous voulez faire un virement sur un compte étranger, il faut forcément que ce soit l'agence qui l'enregistre en fait ce contact. Et du coup, qui était plus de 19h, C'était fermé. Mon Et on était vendredi. oui, mon agence du coup a clairement été fermée. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Donc on a appelé le numéro d'urgence qui s'affichait sur le site de Crédit Agricole. On a appelé pour leur expliquer notre situation. Ils nous ont dit oui, je comprends, mais c'est que l'agence qui peut vous aider. Donc l'agence, bon, enfin voilà, le Crédit Agricole ça ouvre les samedis matins. Donc ça c'était bien. Sauf que l'agence immobilière, elle, était fermée le samedi. Donc voilà. Et le samedi, c'était le jour où aussi on devait partir de chez Raoul. Et du coup, en fait, on pouvait même pas y rester plus longtemps parce que lui, il est vraiment très gentil. Il nous aurait dit oui, il n'y a pas de souci, on peut rester encore quelques jours. Mais c'était pas possible parce qu'il y avait déjà d'autres Il y avait personnes. d'autres personnes qui allaient loger là où nous on avait logé. Donc là, on était coincés, on se disait oh là là, où est-ce qu'on va dormir, je sais pas. Mais n'empêche, il a été cool Raoul, hein, parce que. Enfin. Petite blague. Non, mais du coup, il nous a quand même autorisé le salon pour mettre nos affaires le temps qu'on déménage. Voilà. Mais on a pu déménager parce que. Parce que l'agent immobilier, encore une fois, très gentil, il a compris tout à fait notre situation. Il nous a dit bah écoutez, je comprends, voilà. Et du coup, ce que je peux faire pour vous, c'est que demain, je me déplace que pour vous. À midi, il nous a dit environ à midi. Donc déjà, juste ça, le geste de dire ça alors que l'agence est fermée. Parce que nous, on lui a dit, nous, on est français, on mange à midi. Non. N'importe quoi. Mais du coup, vraiment très gentil. Enfin, je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui feraient pas ça. Et du coup, c'était vraiment très gentil parce qu'il s'est déplacé que pour nous. Un jour où c'était son jour de repos, il s'est déplacé que pour nous pour signer les papiers. Bon, et quand même, ça a été une occasion pour lui de faire les courses. Oui, parce qu'il nous a du coup le lendemain, moi je suis allée signer les papiers et il m'a dit bon, c'est pas grave, comme ça je profite pour faire mes courses. Sauf que, avant de signer les papiers, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais plus. C'est plus ce qui s'est passé. Alors, le matin, on s'est levé très tôt. On a appelé l'agence, enfin non, le Crédit Agricole qui ouvrait à... L'agence banque, enfin la banque. Voilà. On a appelé ma banque. Qui ouvrait à 9h le samedi matin, mais qui était ouvert que le matin. Donc j'ai appelé ma banque pour lui expliquer. Ils nous ont dit oui, tout à fait, c'est ici qu'il faut le faire. Donc vous vous déplacez quand? Moi je lui dis en fait, je vous ai dit, je suis en Espagne, donc forcément je peux pas me déplacer. Et ils nous ont dit ah non, c'est pas possible, il faut forcément se déplacer. Forcément se déplacer par téléphone, c'est vraiment pas possible. Du coup là il y a le stress qui monte déjà parce qu'il y a le monsieur du coup de l'agence immobilière qui va m'attendre à midi pour signer le papier et la banque qui me refuse.
payer depuis Voilà. internet. Pour moi, faire un virement à cette personne. Et du coup, c'était pas possible. Et du coup, mais vraiment, je commençais à stresser, à paniquer. Ouais, c'était 2 jours très très posés. Et je leur Le vendredi et explique, samedi, bien sûr, non, pas du tout. En fait, je leur explique, enfin, mais comment c'est possible, enfin, moi, je pouvais pas savoir que ce serait cet appartement que j'allais louer, du coup, forcément, j'allais pas avoir le IBAN avant, IBAN. le IBAN avant, Alors tape. et du coup... Et du coup, il me dit, oui, je comprends, mais c'est pas notre faute, c'est comme ça. Donc, du coup, je panique, on raccroche, et du coup, j'appelle mon père. Mon père il me dit, bon, bah, je me déplace. Sauf que je connais mon père, et du coup, je sais que lui, c'est quelqu'un vraiment de très impulsif. Du coup, tout de suite, il est en prison. En vrai, c'est méchant, hein. Du coup, j'ai rappelé la banque et elle m'a dit, du coup, il y a une autre solution. Et effectivement, c'est qu'il y a quelqu'un de votre famille ou un ami qui est en France qui fasse le virement à votre place. Et donc, c'est parfait parce que mon père y allait. Du coup, je lui ai dit à mon père, ce sera à lui de faire le virement. Chaque mois, et que nous, on lui fait un virement juste avant, comme Voilà. ça fait une boucle, quoi. Mais au moins, c'est le seul moyen, enfin, c'est le seul moyen qu'on a. Voilà, pour ceux qui voudraient partir du coup, en Europe comme ça et qui trouvent un logement et qui sont chez Crédit Agricole, je sais pas pour les autres, mais je pense que c'est pareil. Bah, soit il faut avoir assez d'argent en liquide, Voilà, simplement. soit partir avec une mallette avec des billets. Soit, ben, on sait pas trop quoi vous conseiller. Ouvrir une banque. Voilà, ouvrir une banque ici, mais. Enfin, un compte. Ouvrir une Oui, bah, ouvrir une banque, ouvrir un compte dans une banque. Mais voilà, Voilà. nous on l'a pas fait, c'est quand même pas mal de complications et. Et c'est juste pour 5 mois, du coup, voilà. Voilà, c'est un peu pénible. Donc du coup, on a réussi à l'avoir, hein, cet appartement. Oui. Mais les galères faisaient que recommencer. Oui. Donc on était vraiment très contents parce qu'on l'avait, l'appartement, on avait les clés, je tenais les clés dans mes mains, j'étais vraiment très contente. Du coup on a pu emménager ici, du coup comme on vous avait dit avec le taxi et tout ça c'était galère. Mais là on est vraiment bien. Donc, Maintenant on est bien. oui, mais la première semaine en tout cas c'était dur. Surtout les 3 premiers jours parce que pas de chauffage. Donc rebelote. Ça on le savait, il nous l'avait dit, il n'y avait pas de chauffage. Donc ça on s'est dit, oui, pas de souci, de toute façon, enfin je sais pas, normalement il fait chaud la journée, donc on ouvrait les fenêtres, et la nuit on aurait les couettes, les bouillottes et tout ça, sauf que forcément, On n'a pas ni les couettes ni les bouillottes. vu que c'était samedi, forcément il y a tout qui avait été fermé, samedi et dimanche. Voilà. Donc du coup, on a dormi avec 15 pulls chacun, collés comme des sardines. Oui, en fait c'est qu'il n'y avait même pas les draps ni rien. Heureusement que moi j'avais amené des draps, parce que c'était ma belle-mère d'ailleurs qui m'avait conseillé, et mon père aussi. Donc oui, j'avais amené des draps, donc je les ai mis. Sauf qu'en fait c'était un lit d'eau beaucoup plus grand, parce qu'en fait là c'est 2 lits simples en fait, qui sont collés. Donc ça fait un trou au milieu, c'est assez désagréable. Donc du coup, ce qu'on a fait c'est tourner les matelas. les matelas. On a tourné les matelas et comme ça ne fait pas un trou en plein milieu. Voilà, on a de l'eau dans le milieu des fesses. Non, moi ça va. Moi j'étais plus grand qu'elle, donc. Un peu. Bon, en fait, enfin, Bah, t'as fait une galère avec toi. tout ça pour vous dire qu'en fait, on n'avait vraiment pas de quoi. Il faisait très très froid. Donc en fait, on dormait tout habillé. Et on avait tout, du coup, notre manteau, C'est tous ça. les pulls qu'on avait amenés, tout possible sur nous. Il faisait très très froid et du coup, on devait passer 2 nuits comme ça, du coup. Et c'était vraiment la galère. Du Oui. coup, lundi, dès le matin, on est sorti et on s'est acheté des plaids. Mon Dieu, c'était vraiment le bonheur à ce moment-là. On avait des plaids, mais tout doux, tout chaud. On s'est acheté des bouillottes et là, justement, on est bien. On a nos plaids, on a nos bouillottes. Il fait, franchement, même là, il fait plus vraiment froid la nuit, donc ça va. Oui. Niveau température, du coup, à partir de là, surtout qu'on l'a acheté après les pantoufles, là, Oui. on est bien. Oui. Sauf qu'il n'y ait pas que ça. C'est qu'on n'avait pas tout regardé, Oui. mais c'est l'appartement le plus sale que j'ai jamais vu. C'était dégueulasse partout. Ouais, franchement, c'était hallucinant parce qu'on nous disait, mais comment ils peuvent voir un appartement comme ça? Parce que la personne qui était juste avant, elle a pas fait du tout le ménage. Enfin, je pense que c'était un garçon qui. Parce que franchement, les affaires qu'on a trouvées, tout c'était vraiment dégueulasse. Je pense que vraiment c'était un mec. Merci.
Vous avez entendu, hein? Non, franchement, si, regarde, il a collé plein d'autocollants aussi, il a collé des autocollants sur les portes, donc bref. Et en fait, ce qui était très étonnant, enfin très, je sais pas quoi dire, surprenant, c'est qu'en fait, il avait laissé de la nourriture périmée dans le frigo. Mais périmé depuis 2017. Oui, on est en février 2018 et franchement, c'était... Du coup, on a dû acheter des produits ménagers. Partout, on a acheté plein, on a acheté des paquets de gants jetables. Oui, on a fait, franchement, le premier jour, du coup, c'était ménage. Les 2 premiers jours, c'était le grand ménage. On a passé le sol, tous les meubles intérieurs et extérieurs, on les a tous vidés. Surtout la salle de bain. Ah, la salle de bain était dégueulasse aussi. Mais là, ça va. Enfin, voilà, une fois que tout ça c'est fait, on se sent vraiment chez nous. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'étais surtout moi, en fait. J'étais vraiment pas rassurée. Je me suis dit, on aurait dû prendre celui à 380. Il était vraiment beau, magnifique. Il y avait le chauffage, il y avait la clim, il y avait tout ce qu'on voulait. Mais non, en fait, on est bien ici. Là, je me sens vraiment chez moi. Chez nous. C'est ça, chez nous. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu que ça comme difficulté. Les 2 premiers jours, c'était dur. Il en rajoute. Non, mais c'est vrai. Quand on emménageait, quand on allait de taxi à l'appartement, on faisait les allers-retours. Donc là, je fais un aller-retour, je pose, les chats, je les laisse sortir, je redescends, je vais à la voiture, je prends les trucs, je les ramène. Et il y en manque un là. Moi, je sais pas où il est, tant pis. Hop. Non, mais je me suis dit, il a pas pu se sauver, j'ai surveillé la porte, donc du coup, je me dis, je le trouverai tout à l'heure, de toute façon, on est pressé. Et quand on a fini tout déballer, de tout rapporter dans l'appart, je veux dire, il manquait les 2 chats. On les a trouvés, ils étaient sous le meuble de la cuisine encastrée parce qu'il y avait un trou. La planche du bas, il y avait de quoi passer. Du coup, ils étaient dans le fond, comme ça. Donc, Le pire, c'est qu'ils peuvent aller derrière la machine à laver et tout ça, et nous, on les voit pas. Du coup, il y a plein de câbles et tout. Enfin, moi, ça me stressait énormément. Il fallait absolument les sortir de ce trou. Tout c'était sale. Donc, je les ai attrapés les 2. Par la queue. Je ne peux pas l'attraper différemment, donc c'est pas de la maltraitance. Non, j'avais pas le choix. C'était pour leur bien. Bon, il y en a un qui s'est pris une rousse, mais il sait pourquoi. Et ensuite, on l'a mis du coup dans notre chambre en attendant que je répare ce trou. Et puis, Ouais, du coup, on a dû acheter forcément des équerres, des vis et tout ça pour pouvoir fixer. Ouais. Et du coup, on a bouché le trou, et puis voilà. Du coup, les chats ils sont dans le salon, et là, la seule cachette qu'ils ont, entre guillemets cachette, c'est sous le canapé, mais on les voit quand même. C'est sous, et là. Mais c'est vraiment un petit canapé, donc du coup, tu te baisses, tu les attrapes comme tu veux. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, les premiers jours, ils dormaient avec nous, forcément dans la chambre, parce que sous le trou, c'était vraiment pas possible. Ah oui, il y avait une autre galère aussi, c'était par rapport à la machine à laver. Alors, la machine à laver, forcément, ça fait déjà une semaine que j'étais dans un Airbnb. Moi, j'avais des affaires sales, voilà, on avait des affaires sales, on voulait faire une machine à laver. On a la machine à laver, sauf qu'au moment où j'ai tout mis dedans, je pouvais pas l'allumer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle marche pas. Du coup, j'ai appelé l'agence immobilière, ils m'ont dit, oui, j'ai parlé avec le propriétaire, apparemment, il y a une petite astuce. Mais il faudra voir avec lui. Du coup, j'ai appelé le propriétaire qui m'a expliqué que, en fait, tout simplement, en fait, c'est tout bête, c'est un... Comme tu dis... C'est un bouton qui se tourne pour régler la position Voilà. Oui, la voilà, et la position et aussi la température. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de bouton start ni rien, en fait. Il faut tirer le bouton qui tourne. Il faut tirer le bouton. Mais il n'y a rien qui le marque, hein, Non, franchement, on a passé pas mal de temps à trouver comment on fait et on l'a pas trouvé. Donc, ce qui était galère en fait, c'est que la première machine, il faut vraiment faire une machine, c'est qu'on est allé, tu sais, dans les dans les machines à laver. Les laveries. Les laveries, voilà, les trucs à laver automatiques. Sauf que c'était pas à côté. Hein. Non, c'était à 20 minutes à pied. Plus. 30. 30, Ouais, une demi-heure à pied. Une demi-heure à pied, avec le sac qui faisait quoi 15-20 kilos de... Non. Non. Il y avait 2 semaines de linge sale. 12-15 kilos. Tu sais très bien que la machine à laver, tu penses pas plus que 15 kilos de toute façon. Bref, alors en tout cas, voilà, c'était vraiment... Voilà, on va couper ce parfait. Donc voilà, en tout cas, c'était très lourd. Et du coup, la première machine à laver, c'était là-bas. Donc moi, j'étais contente parce qu'enfin, on avait notre linge qui était propre. C'était juste mon chéri qui avait souffert, du coup. On s'était
s'était dit la prochaine fois on prendra peut-être la valise du coup vu qu'elle est à roulette. Mais en fait non, on n'a même plus besoin. On a notre machine à laver, on est vraiment content. Voilà. Il y a une autre endroit qu'elle le laisse en plein milieu de la pièce. Parce que je vais bientôt étendre le linge. Bon, quoi qu'il en soit, on est bien. Ouais, enfin voilà, enfin on peut dire qu'après quasiment un mois à Grenade, on est vraiment bien. On se sent chez nous. Oui. Donc, voilà, Les chats aussi. Les chats aussi. Un peu trop peut-être. On a nos plaids, nos bouillottes et beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Voilà. Donc, ce sont de vraies aventures, mais au moins. Donc voilà, donc On a c'est ouais, yes, toujours. Donc voilà, donc cette vidéo était peut-être un peu longue, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à raconter. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, les prochaines ne seront pas si longues que ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour notre vidéo et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Sinon, j'achète.